Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis donc très contente de partager ce moment avec vous et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va donc aller voir qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année 2024. Vous avez ici devant vous donc trois choix, trois paquets de cartes. Donc premier paquet, donc le Ferry Lenormand. Le deuxième paquet, donc l'oracle des miroirs, et le troisième, l'Oshozen Tarot. Donc je vous montre un petit peu quelques cartes pour que vous puissiez donc vous rendre compte un petit peu des illustrations et que ça vous donne une idée pour faire donc votre choix. Qu'est-ce qui vous attire donc le plus? Alors voilà, celui-ci c'est le Ferry Lenormand. Ensuite on a donc l'oracle des miroirs. Là, ça brille un peu. J'espère que vous voyez bien quand même à peu près les cartes. Voilà. Et ensuite, on a donc le troisième, comme je vous le disais, le l'Oshozen Tarot. Les cartes à l'envers. Hop. Voilà pour les illustrations et que ça puisse vous donner donc une idée un petit peu des cartes. Donc ici dans ce sac, j'ai tous les signes, les 12 signes astrologiques que je vais aller donc piocher. Et je vais piocher 4 signes par tas de cartes pour pouvoir donc mettre les 12. Alors hop, j'en pioche déjà un que je mettrai ici. Nous avons donc le signe de la Vierge. Nous avons donc les balances. Nous avons donc les béliers. Et nous avons les lions. Alors, je répète, nous avons la Vierge pour le Ferry Lenormand, la Vierge, les balances, le bélier et le lion. On va aller donc chercher les 4 autres signes pour le deuxième paquet, donc qui est l'oracle des miroirs. Alors, j'ai pioché 2 signes, le Sagittaire, les Gémeaux. Sagittaire, Gémeaux. Et nous avons donc les Taureaux et les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Gémeaux. Non, ici, pardon, c'était Scorpion. Donc, Scorpion, Gémeaux, Taureau, Sagittaire. Et les 4 derniers. Donc, nous avons ici les Poissons, les Capricornes, les Verseaux et les Cancers. Donc, les 12 signes sont répartis donc sur chaque paquet. Nous allons tout d'abord aller voir pour les 4 premiers. Je vous laisse donc vous positionner en fonction de votre signe. Et puis, si vous voyez que ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez totalement choisir un autre paquet. Vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers votre signe. On parle ici de qu'est-ce qui vient vers vous pour cette fin d'année. Donc laissez-vous inspirer par donc, votre intuition, par les cartes, par les couleurs, par le visuel, par les illustrations aussi. Et puis tout simplement par voilà, les énergies qui émanent donc, des jeux. Allez, c'est parti donc pour le premier jeu de cartes. On va pour les, je répète, Vierge, Balance, Bélier et Lion. C'est parti les amis, on va pousser un petit peu les autres jeux et on va aller voir pour vous quelles sont les énergies pour cette fin d'année, pour ceux qui ont choisi ou pour ceux qui sont dans leur signe, donc au niveau du premier paquet. Vous avez ici un premier message qui est tombé et c'est la carte numéro 30 du Ferry Lenormand avec le lys. Donc ici on vous parle de pureté, de loyauté, de patience, de choses officielles qui arrivent vers vous. On va d'abord on va d'abord interpréter les messages qui viennent à nous et on fera une coupe et on ira voir donc avec le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une très belle année 2024 et que cette fin d'année qui vous attend sera aussi dans de belles énergies pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous un maximum. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos abonnements. J'accueille avec bienveillance tous les nouveaux abonnés et je vous remercie également. Allez, quels sont les messages donc pour nos 4 signes, Bélier, Vierge, Balance et Lion?
avec le Ferry Lenormand pour cette fin d'année 2024. Alors, plus de messages qui tombent, on fait une coupe. Alors, avec la coupe, nous pouvons voir déjà la maison et les nuages. Alors, ici, on peut voir que dans cette combinaison de cartes, dans cette coupe, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, ou tout simplement vous en tant qu'individu. Hein, la maison peut vous représenter aussi. Il y a peut-être des énergies de confusion, hein, de manque de clarté. Vous ne savez pas très bien, il y a des informations qui vous manquent peut-être en fait aussi sur une situation, donc ça peut être sur votre maison, hein, je ne sais pas, je donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre, mais ce n'est qu'un exemple, attention. Vous avez entrepris peut-être quelque chose dans votre foyer, que ce soit maison, appartement, peu importe, une démarche, un dossier, vous avez constitué un dossier pour des travaux, pour mettre des panneaux photovoltaïques par exemple, je dis n'importe quoi, et vous avez dans quelque chose qui n'est pas clair. Pour vous, c'est pas clair, c'est confus, donc vous avez besoin d'informations supplémentaires. S'il s'agit de vous en tant que personne, en tant qu'individu, vous êtes dans une période où c'est confus pour vous, vous ne savez pas très bien où vous allez, où vous mettez les pieds, et vous avez besoin de clarifier et d'avoir des informations supplémentaires pour que les choses soient plus claires. Donc là, on vous parle, derrière donc, la maison, on vous parle des poissons, avec les poissons et la femme. Il se peut qu'il y ait quelque chose de difficile, émotionnellement parlant, concernant une situation avec une femme qui fait partie du foyer, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas je ressens cette énergie féminine. Alors il y a une sorte d'abondance, hein, alors il y a deux possibilités avec ces combinaisons de cartes parce que je vois que derrière il y a le cœur. Donc soit il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel avec une femme, ou en tout cas si vous êtes un homme, c'est une femme à vos côtés, ou si vous êtes une femme, c'est donc vous, ça vous représente vous, mais ça peut être vous en tant qu'homme avec votre énergie féminine. Vous avez toute cette sensibilité-là qui ressort, hein, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose, voilà. Alors, premièrement, première interprétation, il y a une abondance, une prospérité avec une femme au sein du foyer. On vous dit d'avoir la foi puisqu'il y a de l'amour. Donc, des belles choses qui arrivent, hein, il y a le bateau, mais voilà, on aura des obstacles, des blocages, des retards quand même. Hein. Donc, il y a peut-être une difficulté par rapport à une relation ou tout simplement que vous êtes une femme et que dans votre maison, vous avez des difficultés d'argent, peut-être justement pour faire des travaux, pour maintenir votre maison, pour, je sais pas, hein, ça peut être aussi pour des difficultés pour payer vos factures. Donc, vous voyez, il y a deux interprétations possibles. Soit il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel avec des sentiments d'amour, hein, on vous dit d'avoir la foi, d'y croire, que voilà, que ce sont plutôt de belles énergies. Et puis, deuxième interprétation, je vois aussi comme si, voilà, il y avait cette énergie pardon, d'une femme qui vivait seule dans une maison, qui avait des difficultés financières, amoureuses et qui n'arrivait pas donc à trouver son équilibre puisqu'on a derrière montagne qui veut dire donc le mont, blocage, retard et épreuve à surmonter. Hein. Il y a aussi la carte du conflit, donc conflit intérieur aussi, donc c'est pour ça qu'on voit peut-être aussi de la confusion. Donc, derrière, il y a donc la confusion aussi, il y a l'homme. Alors, cela peut nous indiquer des difficultés dans une relation entre un homme et une femme. Il y a, avec la carte de l'enveloppe, une belle surprise qui vous attend. Vous allez recevoir des nouvelles, une belle surprise, une invitation peut-être. Hein. Il y aura du renouveau, de la discussion. Il y a la fin d'un cycle pour une alliance. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, c'est une relation qui est un petit peu dans une période compliquée. C'est quelque chose qui va aller vers... voilà, ça va s'arranger, qui va vers le mieux, en tout cas. Allez, on va aller voir avec le tirage pour nos amis Balance, Balance Vierge, Bélier et Lion. Alors, première carte, on a le serpent. Donc, on va le mettre au centre du jeu. On va faire un tirage en croix et on va donc aller voir quelle est l'interprétation de cette carte avec les autres cartes. Quelle est la symbolique du serpent? Est-ce que c'est une personne dont on doit se méfier, qui est là pour nuire, hein, qui a des mauvaises intentions, qui est malveillante, ou tout simplement, est-ce que c'est une transformation pour vous qui avez choisi le premier paquet de cartes, le Ferry Lenormand. Donc, pour cette fin d'année,
on a la carte donc de l'encre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette fin d'année 2024 pour nos 4 signes, ou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le Péri-le-Normand. Alors, on n'a plus de messages. Si, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, se faire un tirage en croix pour que vous puissiez bien voir tout ça. Et on a la carte de l'ours. Alors, quelle pourrait être donc l'interprétation de ce jeu? Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. On a la carte donc au centre du serpent. Au-dessus, on a la carte de l'encre. Juste à côté, on a donc la lune, pardon, les chemins, l'étoile, l'ours, le serpent, le bateau, pardon, la femme, le bouquet. Et alors, on a 2 cartes qui sont passées, hein, qui ont sauté du jeu, donc on va les garder. On a le soleil et donc la carte du renard. Alors, ici, on voit donc, d'après le tirage, d'après les cartes qui entourent donc le serpent, on voit qu'on est plutôt sur une transformation. Hein. On est donc dans une période où on va laisser, comme le serpent, une peau pour muer, pour retrouver une autre peau. Donc on va faire peau neuve, hein, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est de l'ancrage, c'est de l'équilibre. Vous voyez, on a le lys qui ressort en plus en dos de deck. On l'a eu tout à l'heure, hein, tout premier message qui est tombé. Donc on a quelque chose de l'ordre de la pureté, de l'ordre de l'officiel, d'assez loyal, de quelque chose de plutôt positif. On vous dit ici d'être patient, que les choses arrivent, les choses vont changer. Et on a la belle énergie du soleil. Hein. Donc pour certains, il peut s'agir du domaine professionnel avec la carte du renard. Hein, mais on a en tout cas aussi des opportunités avec la carte de l'étoile. Mais voilà, si on revient au centre du jeu, on a donc la carte du serpent qui représente une transformation, une transmutation à quelque chose qui va se passer pour vous. Là, vraiment, vous allez basculer vers des énergies dans lesquelles vous étiez, vers d'autres énergies nouvelles, plus positives, plus joyeuse pour vous en tout cas. Là on a une décision, on aura une décision à prendre, hein, donc une décision que vous allez prendre pour plus d'ancrage qui va vous mener vers des opportunités, vers quelque chose d'assez beau. Hein. On a une belle surprise hein, ici pour en tout cas une femme. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, ça peut vous concerner. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme qui vous entoure, hein, peut-être votre partenaire. On l'a vu tout à l'heure avec la coupe, il y avait une relation au sein du foyer, quelque chose qui se passait au sein du foyer, dans la famille ou dans le couple. Et puis on a ici une personne à caractère plutôt dominante. Hein, donc ça peut être cette femme hein, qui est assez imposante, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, qui cherche donc une transformation et puis qui va donc voilà, passer par ce cap de transformation pour aller vers des nouvelles choses plutôt positives, même très positives, puisque le soleil étant la plus belle carte du jeu. Donc vous allez ici recevoir une offre, une invitation. Peut-être que c'est voilà, un cadeau de la vie, en tout cas un cadeau de l'univers. Et derrière donc le lys, en plus on a la prospérité, on a l'anneau. Donc il se peut que pour certains vous alliez signer un contrat, hein, un contrat de travail. Vous alliez peut-être aussi avoir le début d'un projet, quelque chose de l'ordre du professionnel. Mais en tout cas, moi, je ressens quand même quelque chose beaucoup lié au travail, à la relation
j'allais dire, à la relation sentimentale et à la relation professionnelle. Voilà, il y a des choses qui vont se passer, vous allez signer des contrats pour certains, vous allez avoir peut-être des demandes en mariage ou des fiançailles pour d'autres, un accord, un pacte, une union, il y a quelque chose qui va se passer, mais en tout cas, on voit vraiment que vous, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon, donc on peut parler, je vous dis, de professionnel avec la carte du renard, mais ça peut être aussi tout à fait quelque chose de l'ordre du sentimental, puisqu'on a la carte du cœur, hein, la carte de l'anneau quand même, qui est aussi une alliance, hein. Oui, on a la carte du cœur, on a la carte du lys qui est la pureté, on a l'abondance, on a l'anneau, on a le début d'un projet, avec, ou on a peut-être aussi un enfant, hein. On a un enfant ici aussi, c'est possible au sein du foyer, et puis on a l'arbre qui reflète aussi la santé, l'équilibre, l'ancrage, hein. On a peut-être ce besoin aussi de se reconnecter à sa famille, mais vous voyez, on a cette notion d'ancrage avec la carte de l'encre, la carte numéro 35 ici. Donc il y a des opportunités qui arrivent pour vous, suivez votre intuition, laissez-vous guider, hein, chers amis, vous avez donc une protection avec vous. Je le répète, on parle ici des vierges, béliers, lions et balance. Cette fin d'année 2024 va être plutôt positive, plutôt sympa, plutôt joyeuse. Il y a de belles énergies, de succès, de victoire, de chaleur, d'amour. Et puis on a aussi donc le travail, un beau cadeau qui arrive pour vous. Moi je vois vraiment une énergie, en tout cas j'espère que ça va certainement parler à certaines personnes. Je vois l'énergie d'une femme plutôt avec un fort caractère, autonome, indépendante, voilà, qui mène sa vie et plutôt battante, hein. Après on peut parler aussi ici de biens financiers et matériels, mais voilà, moi je vois plutôt le caractère d'une personne assez forte, dominante, qui a du charisme, de l'assurance, et qui va devoir prendre une décision pour plus d'ancrage. Il y a une transformation, une surprise, un cadeau, une proposition, une invitation pour de belles choses à l'horizon, que ce soit professionnel ou sentimental. En tout cas, c'est autour de la pureté, de la loyauté. Soyez patients, les opportunités arrivent avec donc le bateau. Il y a peut-être des déplacements aussi pour certains. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont devoir partir à l'étranger, ou que quelqu'un vient vous voir de l'étranger, hein. Cette proposition peut venir aussi de l'étranger, c'est possible pour certains. Donc faites preuve de discernement, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les vierges, balances, lions et béliers, ou ceux qui ont choisi le paquet de cartes numéro 1, donc le ferry, le normand, mais voilà, en tout cas, ce sont donc un petit peu les messages que vous recevez, les énergies dans lesquelles vous allez vibrer pour cette fin d'année 2024. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, parce que ce sont de très belles énergies. Il y a une belle transformation pour vous. Vous allez vers du positif, les amis. Allez, on va aller voir donc pour les signes suivants avec le tas de cartes numéro 2, donc l'oracle des miroirs. C'est parti, les amis. Donc ici, nous avons nos 4 signes qui sont donc le Gémeaux, le Scorpion, Scorpion, Sagittaire et Taureau. Allez, c'est parti. Donc je les mets ici. Quelles sont les énergies pour nos amis, pour donc ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 2, il y a une belle évolution ici, hein. On vous montre le chemin, l'escalier qui monte avec la lumière. On vous dit c'est par ici, vous allez donc pouvoir évoluer, hein, que ce soit dans votre vie perso, pro, sentimentale. Il y a de l'évolution dans l'air, vous allez vers une ascension, les amis, donc je vous le souhaite en tout cas. Et puis ça peut être aussi une évolution au niveau personnel, hein. Vous avez fait un travail sur vous, et puis il y a une évolution spirituelle, une évolution personnelle, une évolution, que sais-je, culturelle, mais il y a quelque chose qui tend vers le haut, hein. Donc là on parle de réunion, donc il y a peut-être la réunion de 2 personnes, hein, qui s'aiment, qui vont se retrouver, ou tout simplement la réunion entre plusieurs personnes qui ont besoin de se retrouver pour parler d'un sujet précis, hein. En tout cas, voyez ce qui fait sens pour vous. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être vos amours, ça peut être une réunion entre amis, pour organiser une fête, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça peut être tout à fait la réunion de 2 personnes qui étaient séparées physiquement, hein, soit qui avaient mis de la distance volontairement, soit qui étaient à distance géographiquement et qui se retrouvent, hein. Ça peut être dans le sens retrouvailles en fait. Allez, quels sont les messages pour nos amis? On a, vous voyez, regardez, on a le voyage. Donc il y a des gens
qui vont devoir voyager pour se retrouver, hein, pour certains, on l'a dit, hein, c'est des retrouvailles, ou peut-être que vous allez voyager pour le travail ou un voyage de loisirs. Hein, en cette fin d'année, il y en a qui vont donc se déplacer, qui vont voyager. Ça peut être un voyage pro ou un voyage loisir, mais il y a cette notion de voyage, ça peut être l'étranger. Hein. Ici, on vous parle d'amitié. Hein, donc, si vous avez, peut-être que vous allez voyager avec un ami, peut-être que on vous dit ici avec cette carte que vous êtes entouré, que vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il y a aussi la carte de la trahison. Donc attention, peut-être que vous avez un groupe d'amis sur lequel vous pouvez compter, mais que parmi vos amis, il y a peut-être aussi quelqu'un qui serait capable de vous trahir, ou que tout simplement, vous avez déjà vécu une trahison. Et ça peut n'avoir rien à faire avec vos amis, hein, mais ouais, vous voyez, on est obligé de le citer, puisque ce sont deux cartes qui sont tombées l'une derrière l'autre. Donc, soit vous pouvez compter sur vos amis par rapport à, donc, il y a trop de cartes, par rapport à justement ces trahisons que vous avez vécues, vous allez être soutenu par vos amis, ou c'est un de vos amis qui vous a trahi et vous pensiez que c'était un ami et qu'en réalité ça ne l'était pas. Il y a la carte de la sexualité, donc il y a beaucoup de passion, de désir et de sexualité pour les 4 signes cités, hein, donc je le répète, hein, Taureau, Sagittaire, Scorpion et Gémeaux. Il y a du désir, il y a de la passion. Donc ça peut être une passion pour un travail, une passion pour une activité, pour quelque chose, voilà, un domaine dans lequel vous vous passionnez, collectionnez des choses, les anciennes voitures, voilà, que sais-je. Vous êtes peut-être passionné par quelque chose et ça peut tout à fait faire référence à cela avec cette carte. Hein. Mais pour d'autres, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la passion, du désir entre deux personnes. Il y a peut-être des rencontres pour certains, il y a une belle... alchimie en tout cas. Allez, on va aller faire donc la coupe. Alors, on a la carte de la joie et la carte de la culpabilité. Alors, pour certains, voilà, il y en a qui culpabilisent d'être heureux. Peut-être qu'ils se disent ne pas mériter ce bonheur. Peut-être que quelqu'un les fait culpabiliser. Hein. Peut-être que pour certains signes ou ceux qui ont choisi le paquet de cartes numéro 2, sans faire référence aux signes astrologiques, il y a des mariages peut-être. Et puis, voilà, il y a une culpabilité au niveau de ce mariage. Donc ça, c'est possible. Vis-à-vis d'une joie, vis-à-vis d'une union, vis-à-vis de quelque chose que l'on célèbre, il y a une culpabilité. Donc on va aller voir derrière la joie, il y a la chance, il y a la femme, il y a le voyage. Donc il y a vraiment des belles choses. Hein. Donc vous avez en tout cas la chance avec vous. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner directement. Si vous êtes un homme, ça peut être la femme avec qui vous avez envie d'être. Hein. Donc il y en a, je vous le disais, hein, qui vont se déplacer pour pouvoir se réunir, pour pouvoir se voir, pour pouvoir se retrouver. Ou alors tout simplement que la personne que vous aimez est en voyage, où vous allez faire un voyage ensemble, vous voyez, ce qui fait sens pour vous et ce qui peut être en accord avec votre vie actuelle, votre vie sentimentale, puisque là, pour le coup, on parle plus de sentiments. Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver, hein, que vous allez avoir la chance de vous retrouver, que ça va être une joie immense, que vous allez le célébrer, vous allez retrouver une femme qui était donc à distance, et il y a une ouverture possible. Hein. Donc moi, je vois vraiment aussi pour beaucoup d'entre vous, une belle rencontre pleine de désir, de passion, de sexualité, d'alchimie, de retrouvailles, notamment pour les gens qui sont à l'étranger, qui vont se retrouver. Et puis on a cette ouverture, hein, une nouvelle ouverture pour vous. Vous allez ouvrir cette porte, vous allez trouver des solutions pour avoir un meilleur avenir, un horizon beaucoup plus agréable. Et puis on a donc la notion de famille et d'échec. Donc peut-être que pour certains, vous allez voilà, vous ressentir en échec, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à la famille, par rapport à l'ancrage, je sais pas, il y a une sensation d'échec par rapport à la famille, et de ce côté on a la culpabilité, donc correspondance, enfermement et victoire. Donc vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous mettait dans l'enfermement, qui a une culpabilité qui était en vous, vous allez donc, on voit, hein, qu'il y a de la correspondance entre vous, donc je pense notamment à tous ceux qui sont à distance et qui correspondent, ou ceux qui tout simplement communiquent via le téléphone, les mails, peu importe, les réseaux sociaux. Ça sera une victoire de toute façon. Hein. Même si vous allez être dans ces énergies pendant quelques temps, vous allez réussir à sortir, hein, de cette culpabilité, de cet enfermement. Il y a un verdict, il y a l'argent, l'accusation. Donc pour ceux qui sont en période, j'allais dire,
par rapport à la loi, par rapport à la justice, ceux qui sont dans des démarches judiciaires, il se peut qu'il y ait un verdict qui tombe, que par rapport à l'accusation, vous allez avoir donc l'argent, hein, vous allez avoir une somme d'argent qui va tomber, ou tout au contraire, que vous allez devoir dépenser une somme d'argent par rapport à une accusation qui avait été faite. Ici, on vous parle de distance, hein, donc on a, vous voyez, la distance, le miroir magnétique qui est donc la protection, hein, qui est la chance, la protection et l'amour. Donc il y a vraiment une belle... Et l'étranger, hein, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, on se projette et il y a le miroir magique, donc, qui est la protection. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, le miroir magnétique, donc ça représente vous ou le partenaire, en tout cas ça représente vraiment des gens qui sont attirés par vous, mais il y a l'amour, l'étranger, la projection et le miroir magique. Vous avez une belle j'allais dire quelque chose qui se profile de très beau à l'horizon par rapport à une belle relation, une belle rencontre. Il y a des retrouvailles aussi pour certains, mais je vois beaucoup une relation à distance. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que c'est plus dans la notion de voyage et de déplacement en couple, hein, ou que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau à l'étranger ou au cours d'un voyage. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc, on a encore cette notion d'accusation, de joie. C'est juste incroyable, hein. Elles veulent absolument revenir, ces cartes d'accusation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis? Donc, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire et Taureau. Pourquoi on vous accuse? Pourquoi peut-être vous accusez quelqu'un aussi? C'est possible. On a donc l'étranger. Quelqu'un qui vous montre du doigt, en tout cas. Mais il y a une joie, il y a quelque chose qui se célèbre là par rapport à l'étranger, hein. On a un compromis qui est trouvé, hein, vous voyez, donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné une accusation, donc rien de grave en soi, hein, c'est peut-être dans un couple, hein, vous vous accusez peut-être aussi mutuellement, et puis finalement vous trouvez un compromis, peut-être par rapport à cette distance, par rapport au fait que l'autre est à l'étranger, hein, ça vous met en échec et que ça vous met dans des énergies un petit peu de mauvais mood, hein, comme ça. Mais il y a du changement, il y a un compromis qui est trouvé. Oups, beaucoup trop de cartes. Celle-ci est tombée, donc on a encore la carte de l'amitié. C'est un petit peu confus quand même tout ça. Cette notion d'accusation, d'échec, d'enfermement. Vous voyez ces petites énergies négatives comme ça qui viennent rôder autour de vous. On a la projection quand même, hein. Il y a des gens qui se projettent à l'étranger, hein. Alors ça peut être par amour, ça peut être pour le travail. On a le retour de quelqu'un, le retour des justes choses, le retour, peut-être que c'est un retour aux sources, un retour aux valeurs. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a encore la carte de la réunion et du miroir magique, hein. Alors là, on vous parle de travail et d'examen. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez aussi... il y a la réunion peut-être de deux personnes, hein, vous avez la protection. Et en tout cas, derrière, on vous dit que si... vous ou votre partenaire ou un de vos amis ou de quelqu'un de votre famille, hein, qui est qui travaille et qui passe un examen, en tout cas ce sera une réussite, hein, puisqu'il y a donc l'examen réussi et puis il y a derrière l'évolution et le contrat, hein. Donc attention, là il y a vraiment des choses aussi au niveau pro, hein, qui peuvent se passer. On l'a vu tout à l'heure avec... je crois que c'était dans la coupe, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent au niveau professionnel aussi, hein. On a des compromis, on a des réunions, des signatures de contrats qui se profilent à l'horizon. Mais on a quand même cette notion d'accusation et d'échec. Donc peut-être que vous allez devoir... avec un ami, hein, c'est possible, puisqu'on a quand même la carte de l'amitié aussi qui est juste là. Donc il y a quelque chose en tout cas
qui fait partie du changement. Il y a un changement qui s'opère, il y a une roue qui est enclenchée et qui va, voilà, qui va comme ça créer un bouleversement, un changement dans votre vie, donc un changement positif, puisqu'on a la joie derrière, on a l'amitié, hein, donc vous êtes entouré, le changement opère, il y a de la joie, on célèbre quelque chose, mais voyez, il y a cette notion, voilà, d'accusation. Alors peut-être que c'est par rapport à vos amis, hein. Peut-être que vos amis sont tristes de vous voir partir à l'étranger. Vous, en tout cas, vous trouvez un compromis par rapport à cette accusation qui vous met dans une situation d'échec, qui vous fait un petit peu culpabiliser. Vous trouvez un compromis, vous vous projetez à l'étranger et vous voyez, on a quand même comme ça ce retour, donc le juste retour des choses, pardon, le retour aux sources pour certains, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont, voilà... qui sont donc d'origine étrangère et qui retournent dans leur pays et qui le vivent vraiment comme un retour aux sources. C'est possible pour certains. Donc, voyez ce qui fait sens pour vous, mais en tout cas, il y a une projection à l'étranger. Vous vous projetez, là vous êtes prêt, peut-être que c'est pas pour demain, peut-être que c'est pas pour cette fin d'année, mais en tout cas, vous dans votre esprit, vous êtes prêt psychologiquement à vous projeter à l'étranger dans le futur. Peut-être que ce sera pour 2025, peut-être que ce sera pour 2026, mais en tout cas, c'est prévu au programme dans votre vie, hein. Voilà, c'est le message que vous indique ici l'oracle des miroirs. Donc, préparez-vous, hein, préparez-vous peut-être à un changement, préparez-vous à faire des compromis avec vos amis, avec donc ceux qui vous entourent, même si on vous accuse ici voilà, de vouloir changer les choses, de vouloir partir, de vouloir faire une autre vie. Peut-être que voilà, les gens qui restent, les gens que vous avez peut-être toujours connus, hein, c'est possible que ce soit des amis que vous avez connus toute votre vie, sont dans restent un petit peu amers, un petit peu déçus parce que voilà, ils voulaient vous garder à leur côté. Donc si c'est une accusation comme ça un petit peu dans ce sens, c'est plutôt flatteur, puisque ce sont des gens qui vous aiment, qui veulent vous garder à vos côtés. Mais si ce sont de vrais amis, ils comprendront votre choix, ils comprendront votre départ. Et puis, si ce n'est pas le cas, que vous ne vous projetez pas à l'étranger, voilà, c'est pas, peut-être pas pour vous, ça ne vous parlera pas cette fois-ci, ce sera peut-être pour un autre tirage où vous allez peut-être devoir choisir un autre paquet de cartes et ne pas vous fier donc aux signes, hein. Mais en tout cas, voilà, pour Sagittaire, Scorpion, Gémeaux, Taureau, c'est ce qu'on vous indique ici avec l'oracle des miroirs. On va aller voir donc le troisième choix avec donc l'Oshozen Tarot. Et ici, on va donc faire ce dernier tirage avec donc les Capricornes, les Poissons, les Cancers et les Verseaux. Allez, c'est parti. On va voir donc avec l'Oshozen Tarot pour nos amis donc Verseau, Capricorne, Poisson, Cancer. Quel est donc le message pour eux concernant cette fin d'année 2024? S'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages? Oui. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la voix intérieure et la politique. Alors, écoutez votre voix intérieure puisqu'elle va vous donner des informations, elle va vous délivrer des messages concernant peut-être des personnes qui vous entourent, qui sont proches de vous, qui peuvent être des personnes hypocrites, menteurs, qui jouent un rôle, qui se cachent derrière un masque et qui ne disent pas forcément la vérité. Donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur parce que cette petite voix va vous donner donc des signes à écouter, hein, par rapport à cette personne ou à ces personnes qui ne sont pas très franches. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et vous saurez quoi faire. Vous avez la carte du mental. Donc pour certains, vous mentalisez beaucoup, hein, vous êtes plutôt dans la réflexion, vous tournez, virez dans votre tête des milliards de pensées, des milliards d'idées et peut-être que c'est justement fatigant pour vous, peut-être que c'est trop, donc faites attention avec cela. Ça peut vous jouer des tours, hein.
Donc le mental fonctionne un petit peu trop chez vous, hein. Vous avez la carte du mât, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque voilà, après avoir peut-être justement beaucoup réfléchi, beaucoup mentalisé, vous avez décidé de vous lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure que vous propose la vie, hein. Quelle va être justement votre nouvelle façon de voir, d'agir, de penser. Vous avez envie de découvrir les choses, vous êtes prêt, vous avez envie de faire le plongeon, de vous lancer à corps perdu dans une nouvelle aventure. Vous allez donc peut-être totalement changer de vie, hein, c'est possible aussi. Et là, on a la foudre et l'ajournement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, Poisson, Capricorne, Verseau ou Cancer, en cette fin d'année, ou ceux qui ont choisi le troisième paquet, le Chosen Tarot, en tous les cas, il y a quelque chose de bouleversant, une foudre, hein, qui vient s'abattre sur vous, sur votre vie, au sens figuré bien entendu, pour pouvoir vous montrer quelque chose, hein, de la vie. Il y a quelque chose que vous devez voir, que vous ne voyez pas. On vous dit ici, hein, vous allez avoir une autre vision beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine. Là, pour le moment, vous êtes dans un mauvais mood. On vous dit, essayez d'avoir du discernement, essayez de regarder par cette fenêtre de la vie que vous avez devant vous, de voir plutôt les couleurs de la vie plutôt que de voir en noir et blanc. Il y a un ajournement qui doit donc se faire ici. Donc il y a un grand bouleversement qui se prépare pour vous. Des choses qui vont être déconstruites pour être reconstruites, mais pour du mieux en tout cas, hein, pour un renouveau. Il y en avait besoin de toute façon, hein. En général, cette carte comme ça ne tombe pas par hasard, hein. C'est un peu la carte de la tour dans le tarot de Marseille. Donc cette carte n'arrive jamais par hasard, hein. Vous voyez, on a la carte de la compréhension. Vous allez comprendre quelque chose, les amis. Vous voyez ici cet oiseau qui est dans une cage, la porte est ouverte. Donc il comprend enfin qu'il n'est plus prisonnier de sa situation, peut-être que la cage a toujours été ouverte et qu'en réalité il ne l'avait jamais vue. Donc il y a une prise de conscience, il y a une compréhension ici qui se fait. Donc vous vous libérez de quelque chose, hein. Voilà, j'ai deux cartes, le voyage et l'intensité. Vous voyez, donc on a peut-être des personnes qui ont besoin de retrouver des choses intenses, de vivre, d'expérimenter, de ressentir, oui, de vivre à nouveau, hein, de sentir les choses intensément. Et vous devez donc peut-être, vous devriez peut-être faire un voyage intérieur, en tout cas essayer de trouver un moyen pour vivre les choses plus intensément, retrouver l'intensité de l'expérimentation et de la vie, hein. Alors peut-être que pour certains c'est un voyage au sens propre, hein. Peut-être que vous allez faire un voyage et que vous allez vivre cela intensément, avec beaucoup d'intensité, c'est possible. Mais il y a aussi cette notion de voyage intérieur. Et on a donc la carte de l'épuisement. Donc attention à ceux qui s'épuisent à force de trop penser, à force de trop travailler, à force de vouloir mentaliser les choses, à force de vouloir toujours organiser, de toujours anticiper, de toujours tout structurer. Donc faites attention à cela. Il y a peut-être des gens qui sont en burn-out, de charge mentale, de travail, de charge familiale. À vous de voir ce qui correspond. Mais en tout cas, faites attention avec ça parce que vous avez la carte de la douleur aussi, hein. Donc encore une fois la carte de la compréhension, hein. Donc vous avez vraiment cette prise de conscience, cette compréhension à avoir parce que vous voyez, vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, vous êtes dans une période de vacuité, de vide interne, de vide intérieur, vous êtes dans un passage à vide là dans votre vie, hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la vie et d'intégrer, voyez, d'intégrer les informations, d'être plutôt... vous avez besoin d'être vivant et de vous sentir vivant en fait, et d'intégrer des nouvelles informations pour pouvoir voir la vie autrement. Allez, on va aller faire une coupe. Hop. Et donc ici, nous avons, regardez, si c'est pas beau, nous avons la renaissance. Donc je vous l'ai dit, hein, vous avez besoin de revivre, vous avez besoin que les choses soient beaucoup plus fun, beaucoup plus énergiques, dynamiques dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir vivant, de renaître, hein,
Là, on parle de vie antérieure. Hein. Peut-être que pour certains, vous devrez vous reconnecter à vos vies antérieures pour comprendre certaines choses, pour justement renaître, hein, comme un phénix pourrait renaître de ses cendres. Et c'est ce dont vous avez besoin de renaître. On a ce personnage qui émane du corps du lion pour retrouver toute sa puissance, toute sa force, hein, renaître et refaire une nouvelle vie. Donc on a aussi encore une fois cette carte de la foudre qui revient, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui doit arriver, c'est une fatalité, c'est quelque chose qui vient vous bouleverser votre vie entièrement et puis tout déconstruire pour reconstruire. Hein. On a l'avarice, donc peut-être qu'on a eu peur aussi de manquer, donc on essaye on est dans l'insécurité en fait, on essaye de contrôler les choses pour ne pas se sentir dans l'insécurité et puis on a donc la totalité, on a besoin de se sentir entier, on a besoin de faire confiance à soi, à l'autre et de lâcher prise en tout cas. On a de nouveau la carte du voyage qui ressort et là on a la carte de la guérison. Donc vous voyez, vous êtes passé par des étapes, chers amis, par des étapes difficiles. Hein. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous sentir vivant, de renaître et de vous reconnecter à vous, à la vie et aux autres. Donc la guérison, ici, avec cette carte, vous indique donc que vous avez besoin de guérir, de vous purifier, donc d'être dans, voilà, plus dans une énergie de pensée positive, d'avoir une vie nouvelle avec des choses pures, nouvelles, des énergies de renouveau, hein, voyez. Là, on a le compromis. Donc, vous faites peut-être un compromis avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. On vous parle ici de participation. Donc, vous n'êtes plus dans la vie où vous subissez, vous êtes dans l'action. Hein, vous prenez votre vie en main. Et là, on a la carte des amoureux et de la lutte et de la douleur. Donc, vous avez lutté, vous avez eu mal. Hein, vous voyez, vous êtes passé par des choses difficiles. Il y a même encore la carte du fardeau. Hein, donc, vous voyez l'expérience de l'existence. Là, je pense qu'on a besoin de se reconnecter à beaucoup de choses, de se sentir vivant et de vivre quelque chose de nouveau, hein, du nouveau. Allez, on va aller voir donc avec le tirage pour vous, Verseau, Cancer, Poisson et Capricorne, ou tout simplement pour ceux qui ont choisi le paquet de cartes numéro 3 parce qu'ils se sentaient inspirés par ce choix et non pas parce que c'était leur signe. Alors, quels sont les messages pour nos amis, s'il vous plaît, qui ont fait ce choix avec le Chosen Tarot pour la fin d'année 2024. Comment vont-ils vibrer? Quels sont les messages que nous avons à leur délivrer? Alors, ici, on a la carte du voyage. Donc, vous voyez, cette carte, elle veut absolument ressortir. Donc, soit vous allez voyager pour pouvoir justement vous reconnecter à vous-même, aux autres, à la nature, à la terre en soi. Hein. Donc vous allez faire un voyage, un réel voyage, ou vous ferez un voyage intérieur. Vous avez besoin peut-être de faire une introspection, de la méditation, hein, pour aller chercher des réponses en vous, en fait. Hein. Vous avez la carte de la répression. Donc, pourquoi la carte de la répression? Peut-être que vous êtes beaucoup réprimandé. Hein. Il y a la carte de la transformation. Vous voyez, donc on a quelque chose de compliqué. On vient donc chercher des réponses à travers le voyage, qu'il soit intérieur ou un vrai voyage de loisir pour découvrir son environnement, pour découvrir les terres qui vous entourent. Et puis on a cette réelle transformation qui vient se faire ici, hein, pour vous. Parce que vous avez donc besoin de cette transformation. Encore une fois, la renaissance et donc la paresse. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi d'un temps de pause, de vous reposer, vous êtes fatigué, il y a eu de l'épuisement, il y a eu des difficultés à surmonter. Donc là, pour vous, c'est voilà, je me repose, j'ai plus envie de subir, j'ai envie d'agir, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de m'occuper de moi et de ma vie. Voilà, on est conscient, hein, du changement et on est conscient voilà, de sa transformation. Et voyez, on a la carte de la confiance. Donc on se fait confiance, les amis. On se jette à corps perdu. Hein, vous voyez, comme ce personnage sur cette carte. Hein, on a confiance en l'univers, on a confiance en soi, on a confiance en ce que la vie nous réserve. On lâche prise. Là, il y a un lâcher prise pour une renaissance, pour du renouveau. Hein. Un voyage intérieur et puis on a décidé de s'occuper de soi, de se reposer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été difficiles. On a traversé une période de vide, de vacuité, une période obscure même. On a traversé des moments compliqués et des épreuves.
On a la carte de la politique et de l'attachement au passé. Donc pour certains, vous voyez, on peut aussi se dire que vous vous mentez à vous-même. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous entourent qui sont menteurs, hypocrites, mais il se peut aussi que vous soyez, que ce soit envers vous-même. Hein, que vous mettez un masque et vous jouez un rôle. Hein, vous n'êtes pas vous-même, en tout cas. Donc c'est possible. Là, on a l'attachement au passé. Hein, donc on vous dit ici que voilà, si vous restez attaché au passé, vous ne pourrez rien faire de bon. Donc, si vous voulez une renaissance, faites-vous confiance. Allez chercher des réponses à l'intérieur ou à travers le voyage en lui-même. Il y a eu beaucoup de répression. Vous vous êtes beaucoup réprimandé, vous vous êtes beaucoup auto-flagellé et vous vous êtes beaucoup menti. Hein. Donc, il est temps de faire une pause et d'enfin participer. Participer à la vie, participer dans le sens avec l'autre, avec autrui, et puis vous fixez aussi des objectifs, être acteur de votre vie. Hein. Il y a une transformation ici qui s'opère. On parle de rebelle ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donc vous rebeller hein, vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de toutes les choses difficiles que vous avez pu vivre, et vous allez donc vous libérer de vos chaînes. Hein. Là, on avait vraiment un poids qui était, voilà, qui était comme ça difficile à supporter. Donc on se libère de ces chaînes et là on retrouve enfin donc l'innocence. Hein. On retrouve donc l'expérience de l'existence. Suivre le courant. Hein. Vous voyez, il y avait un fardeau hein, ici hein, qui était présent. Donc on vous dit ici de lâcher prise, de suivre le courant, de faire confiance à la vie et puis donc vous allez expérimenter, retrouver votre innocence et vous libérer de vos chaînes. Hein. Donc là c'est ce que nous indique ici l'Osho Zen Tarot avec donc ces messages. Vous allez, c'est ce que vous allez vibrer, c'est les messages qui vous sont délivrés pour la fin d'année 2024 pour les Capricornes, Poissons, Cancer, Verseau ou pour ceux qui ont donc choisi cette option numéro 3. Donc je suis désolée, j'avais pas vu, vous voyez pas bien les cartes. Donc si vous voulez donc hop, regardez donc une dernière fois votre tirage. Hein. On a dit donc la confiance, la répression, la politique, la paresse, la participation, la transformation, l'attachement au passé, la renaissance et le voyage. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année. N'hésitez pas à donc vous abonner, liker, partager, commenter un maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis amour, paix et gratitude, les amis.